Bonjour, c'est moi, votre combo pour cette formation. Vous vous souvenez? Après l'introduction au MES que vous avez pu voir précédemment, le thème d'aujourd'hui traite des échanges entre l'ERP, Enterprise Resource Planning, ou progiciel de gestion intégrée, comme on disait avant, et le MES. Difficile apparemment de parler de MES sans parler de ERP. Pour un peu, on pourrait croire que le MES est une fonction de l'ERP. Mais là, je vous arrête tout de suite. Depuis le temps, cela se saurait. Non, le MES communique avec l'ERP. Et vous allez voir que ces échanges sont fructueux. Quelle répartition des rôles entre ERP et MES et comment les faire communiquer? C'est ce que nous allons voir dans cette session. Ces dernières années, les industriels ont investi lourdement sur les ERP pour toute la gestion de l'entreprise. Outil transactionnel par excellence, l'ERP s'est imposé pour la planification et l'organisation de la production. Mais pour le responsable de production, c'est l'exécution qui importe. C'est à lui que le MES s'adresse en apportant une maîtrise opérationnelle fine de la production qui permettra à son entité de progresser. Même si les lignes de partage entre ERP et MES continuent de faire débat, on arrive dans la pratique assez souvent à un découpage comme celui de ce schéma. Un certain nombre d'activités sont clairement de la compétence exclusive de l'ERP. Ce sont la stratégie, les finances, la gestion des clients et des fournisseurs, parfois les réceptions et les expéditions. D'autres activités sont gérées exclusivement par le MES, comme les différentes étapes de production d'un atelier et la gestion des stocks d'encours. Enfin, un certain nombre d'activités amèneront MES et ERP à coopérer, comme l'ordonnancement, la qualité et la maintenance. Ce découpage peut varier fortement d'une industrie à l'autre, et même d'une entreprise à l'autre. Plus que le résultat lui-même, il est important de comprendre par quoi il doit être guidé. L'ERP est focalisé sur l'entreprise dans son ensemble, souvent multisite, voire international. Le MES, même s'il peut être étendu, est focalisé sur l'usine et surtout sur l'atelier. Dans de nombreuses entreprises, on parle d'ailleurs de suivi d'atelier pour le MES. Il doit donc maîtriser en détail toutes les opérations qui s'y déroulent. Un autre élément important est l'échelle de temps. À l'échelle de l'entreprise, même si, selon l'expression consacrée « time is money », il est assez difficile d'attacher une échelle de temps précise aux décisions stratégiques et financières. Mieux vaut souvent une stratégie mûrie quelques semaines de plus qu'une décision précipitée. À l'autre extrémité de ce que l'on a coutume d'appeler la pyramide du CIM, les capteurs et automatismes travaillent en temps réel, avec des temps d'accès généralement inférieurs à la seconde. Le MES reste très lié aux installations. Il doit permettre, par exemple, d'ajuster la performance ou de modifier le dispatching de la production dans des délais nettement inférieurs à 1 heure. Les approches de l'ERP et du MES vont de ce fait se distinguer dans la granularité de l'information. Pour une même formule de fabrication, par exemple 10 kg d'un produit A, 12 d'un produit B, 11,5 d'un produit C, l'ERP va rester à une description globale des opérations. Durée globale des pesées, des mélanges, du chauffage, ligne de production prévue. Ces informations sont en effet suffisantes pour l'organisation et la planification de la production. Le MES, plus lié à l'installation physique, va donner un autre niveau de détail des opérations et des équipements utilisés. Première série de pesées des produits A, B et C. Mélange durant 30 minutes, ensuite une deuxième série de pesées des produits A, B et C, puis encore un nouveau mélange. Il va donner des précisions supplémentaires sur les paramètres de chaque opération, comme la température de chauffe, la durée. Également, tous ces paramètres qui vont permettre de l'exécuter effectivement. Par exemple, le numéro précis de la machine et des équipements sur lesquels ils vont être réalisés.
La norme ISA 95 est un standard d'origine américaine, transcrit également au niveau international sous le numéro IEC 62264, qui permet de décrire le rôle du MES. Les premiers travaux de l'ISA 95 ont été la définition d'objets d'échange entre le niveau 4, gestion de l'entreprise, qui est le domaine privilégié de l'ERP, et le niveau 3, niveau des opérations, qui est le domaine privilégié du MES. Dans l'ISA 95, le MES est analysé comme un système d'activités ou de services qui interagissent entre eux. Planification détaillée, gestion des ressources, dispatching, suivi, définition des opérations, exécution, acquisition et historisation, analyse de performance. Ce système dialogue avec la gestion au niveau de la définition des produits et des opérations, de la capacité ou la capacité à produire de l'installation, mais aussi de la planification des fabrications qui descendent du côté ERP vers le MES et de la performance de production au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire ce qui a été réalisé, qui est transmise, elle, du MES vers le ERP. La norme ISA 95 ne fixe pas d'architecture technique. Il ne faut pas non plus en attendre une définition stricte des rôles entre ERP et MES. Comme nous l'avons vu auparavant, elle dépend du secteur d'activité et des méthodes de travail. Les deux systèmes partagent un certain nombre de données communes, des équipements, des gammes, des nomenclatures, des articles, des ordres de fabrication, des lots. Mais elles ont également chacune leurs données propres. Pour l'ERP, les clients, les fournisseurs, les commandes. Pour le MES, les arrêts, les pannes, des paramètres d'exécution, des paramètres de qualité. Quels sont les différents modes d'échange entre le ERP et le MES? Un premier mode d'échange, et probablement le plus classique, est l'échange de fichiers au format CSV, c'est-à-dire un fichier texte avec des séparateurs qui présente l'avantage d'être lisible et de pouvoir être lu ou écrit avec un tableur comme Excel. Par un développement complémentaire de l'ERP, on va par exemple charger dans le serveur de MES le fichier des ordres de fabrication de la journée. De son côté, le MES teste périodiquement s'il y a un nouveau fichier et l'importe dans son propre modèle. Une méthode un peu plus moderne est le partage de tables en base de données. Sauf exception, le MES n'aura pas la possibilité d'accéder au schéma de base de données de l'ERP et vice-versa. Mais tous deux pourront échanger au travers d'un schéma de base de données commun. Cela permet d'avoir un modèle d'échange plus riche que des fichiers à plat et aussi de rendre les échanges plus fluides. Le NEC plus ultra est l'échange d'objets XML. Un groupe de travail du MESA a défini un format d'échange d'objets XML entre le ERP et MES, le B2MML pour Business to Manufacturing XML Language, avec l'appui de grands éditeurs de ERP tels que SAP et Oracle. Ce mode est présenté comme un futur standard pour les échanges. Indéniablement, l'ERP a été confirmé comme un outil corporate fédérateur. Il est généralement multisite. Il doit être considéré comme un outil décisionnel pour la planification et l'organisation de la production. De son côté, le MES permet de faire un focus sur l'usine et les ateliers, de maîtriser leurs informations et leurs performances. L'ERP fournit des ordres globaux de fabrication, que le MES va transformer en tâches exécutables par chacune des machines ou chacun des opérateurs, qui seront ainsi maîtrisés et tracés. Ainsi, le MES va permettre de collecter en temps réel suivant une maille fine des données et permet de répondre à des exigences fortes de traçabilité. Pratiquement tous les industriels ont fait le constat que le ERP n'apporte pas les gains attendus s'il n'est pas convenablement nourri par des informations réelles issues du terrain. Un lien efficace entre ERP et MES va permettre au MES de nourrir le ERP en données fiables, collectées et pré-traitées de manière transparente, sans charge non productive. C'est vrai que c'est super quand le ERP échange directement avec le MES, sans intervention humaine. C'est fluide et les humains peuvent se consacrer à l'amélioration de la production,
plutôt que de transporter leurs fiches de production d'un atelier à l'autre et de saisir leur quantité et leur temps dans l'ERP. Pour ce qui est du B2MML, moi je demande à voir. L'autre jour, j'ai croisé les gens de SAP et ils mettent en avant leurs propres solutions, comme M2I, plutôt que B2MML. Comme le directeur informatique industriel n'était pas trop convaincu, ils se sont repliés sur le bon vieux CSV, qui en fait marche plutôt bien. Bonjour Daniel Louis-André, vous êtes donc PDG de la société SPC Consultant, une société de conseil et d'intégration de systèmes d'information industrielle. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir quelle a été votre réaction face aux propos quelque peu impertinents de notre Kobo. Votre Kobo n'est pas si impertinent que ça quand on y regarde de près. Le logiciel M2I est un outil proposé par SAP qui est particulièrement bien adapté pour développer des interfaces avec d'autres composants du système d'information, et de plus, il permet de développer des tableaux de bord orientés vers le métier, donc il a tout à fait son rôle dans l'environnement de SAP. A contrario, M2I n'est pas un logiciel MES à proprement parler, puisque nativement, il ne contient aucune fonction MES orientée métier, telle que la traçabilité ou le suivi de performance. Alors, la question tabou, pour commencer, en tout cas pour ceux qui se consacrent essentiellement au MES, est-ce qu'il y a selon vous des situations où un ERP peut se satisfaire à lui-même, c'est-à-dire où la présence d'un MES n'est pas indispensable? Oui, tout à fait. On rencontre ce cas de figure et à titre d'exemple, un ERP peut tout à fait assurer la traçabilité matière pour autant que les processus de production et les opérations associées soient modélisés de manière suffisamment fine au niveau de l'ERP. A contrario, et c'est quand même de plus en plus souvent le cas, l'ERP ne peut pas réaliser une traçabilité détaillée des opérations et un suivi temps réel des opérations qui sont exécutées. Alors, quand le MES est pertinent, quel est l'atout principal du point de vue, disons, du DSI qui a mis en place l'ERP? Eh bien, il y a deux atouts majeurs à mon sens. Le premier point, c'est que l'ERP, pour être pertinent au niveau de l'entreprise, doit être nourri par beaucoup d'informations en provenance de l'atelier. Et c'est justement là le rôle du MES, de collecter ces informations au travers de saisies manuelles pour lesquelles il sera beaucoup plus convivial que l'ERP, ou au travers de collectes automatiques auprès des automatismes avec lesquels il est interfacé. En deuxième point, et ça me paraît aussi très important, le MES remplace généralement de nombreuses applications qui ont été historiquement développées par les gens de la production, généralement sous Excel, sous Access ou autres outils de ce type. Applications qui, même si elles correspondent réellement à des besoins, sont très fragiles en termes de sécurité et de pérennité dans le temps. Alors, généralement, les industriels pensent que la mise en place d'un ERP ne peut pas être menée conjointement à la mise en place d'un MES. Ce sont deux gros projets et les mener de front tous les deux est quasiment impossible. Ils privilégient bien souvent la mise en place prioritairement de l'ERP. Qu'en pensez-vous? Eh bien, pour moi, c'est une grave erreur. Parce que la mise en place de l'ERP de manière prioritaire va souvent conduire les industriels, parce qu'ils ne connaissent pas le contenu d'un MES, à développer des fonctions MES en spécifique autour de l'ERP. Et c'est bien dommage. A contrario, mener les deux projets de front, même si effectivement il faut beaucoup d'énergie pour le faire, va conduire à délimiter de manière tout à fait propre et correcte le périmètre de l'ERP d'un côté, du MES de l'autre, et donc d'optimiser la mise en place des deux outils dans le système d'information. Alors finalement, on s'aperçoit sur le terrain qu'un ERP et un MES dialoguent très rarement de façon efficace, ou en tout cas de façon très réduite. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux industriels pour essayer d'améliorer un petit peu cette communication entre ERP et MES?
Alors, contrairement à ce que beaucoup d'industriels craignent, la communication entre ERP et MES n'a jamais réellement posé de problème technique. Quand nos consultants interviennent pour aider les industriels à définir cette communication, ils se focalisent avant tout sur le bon positionnement des fonctions entre MES et ERP, et de la même manière, la bonne répartition des données entre les deux logiciels. C'est ce qu'on appelle un travail d'urbanisation. Une fois ce travail réalisé, on s'aperçoit dans la pratique que la communication ne pose absolument pas de problème, ni au plan fonctionnel, ni au plan technique. Merci Daniel de SPC Consultant d'avoir bien voulu apporter votre expertise sur ce sujet essentiel du lien entre ERP et MES. S'il fallait résumer en une phrase le thème d'aujourd'hui, nous dirions que ERP et MES sont deux compagnons indispensables et que le MES est certainement le meilleur moyen de nourrir l'ERP en données fiables qui permettront d'améliorer toute la chaîne de production de l'entreprise. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette session en vidéo sur notre site. Dans la prochaine session, nous aborderons une des fonctions les plus importantes du MES, la traçabilité, avec les historiques de fabrication ou dossiers de lot. Venez nombreux.